Drôle d'illuminé, épisode 133. Hello tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour notre sujet. Un sujet, oh ma foi, intéressant, mais qu'on aimerait qu'il n'existe pas. C'est quand ton corps veut quelque chose, puis toi tu veux l'inverse. Ouh là 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 là. Tu sais, on est assez difficile, hein? Assez dur, assez coriace avec notre corps. Bon, en tout cas, moi, je suis assez difficile avec lui. Ben, difficile, dur. Je suis exigeante, tiens donc. Exigeante avec mon corps, puis je suis convaincue que je ne suis pas la seule parce que nous, on aimerait que notre corps, il obéisse comme ça, là, puis là, qu'il fasse tout ce qu'on veut. Alors que des fois, lui, il veut l'inverse. Et c'est de là l'importance de venir demander à notre corps qu'est-ce qu'il veut ou de le ressentir. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé récemment quand je faisais une séance à quelqu'un, une séance énergétique, un massage de l'esprit. Et c'était quelque chose. Et avant de donner cet exemple-là, je vais te ramener dans le temps. Tu sais, dans le temps des colons. Dans mon temps, là, 20 ans à peu près, j'ai été végétarienne stricte pendant 3 ans et demi. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais en tout cas, ça a du sens pourquoi je te le redis aujourd'hui si tel avait été le cas. Et moi, c'est parce que je vois l'animal quand je mange de la viande ou du poisson ou du poulet ou peu importe. Puis même les œufs, puis même le lait, tu sais. J'ai conscience de où c'est que ça vient. Et ben c'est ça me tentait plus pantoute de manger des animaux morts, fait que j'en ai pas mangé pendant 3 ans et demi, vraiment de manière stricte. Je me permettais des œufs puis du fromage, là, mais pas de poisson, pas de poulet, pas de viande, etc. Et à un moment donné, ça allait plus bien, là, mon corps était comme bien fatigué, il était fatigué, elle pauvre, jusqu'à ce que je décide d'aller consulter une naturopathe qui, elle, m'avait dit clairement qu'il fallait que je mange de la viande. Je l'ai détestée. Je voulais la congédier, mais j'avais déjà payé quelques séances. Puis là, j'étais pas bien, elle. C'est quoi manger de la viande? Hello! Elle va pas me faire manger de la viande. En fait, mon type de sang O positif désire manger de la viande, alors que moi, je désire ne pas manger de viande. Fait que là, j'étais vraiment tannée d'être de plus en plus étourdie. Alors, j'ai obtempéré, j'ai suivi son conseil et je me suis sentie vraiment mieux. Donc, j'ai encore le goût de ne pas manger de viande. Tu sais, moi, personnellement, si je fais abstraction de mon corps, chose qui est totalement illogique parce que j'habite dedans. Et ouais, on habite dans notre corps puis on essaie d'être séparé de lui. Mais non, ça marche pas, là, il faut écouter qu'est-ce qu'il dit. Ben c'est ça, là, je suis comme, je vais dire obligée. Mais ouais, je suis obligée d'en manger parce qu'il veut cela. Contrairement à ma fille, elle était végétarienne au début de sa vie, pendant 3 ans et demi, puis après ça, ben, elle en a mangé avec nous, là. Et voilà 4-5 ans, elle a décidé qu'elle était végétarienne à nouveau, puis elle l'est, et elle est full énergique, et tu sais, son type sanguin, je me souviens pas c'est lequel, mais je pense qu'il y a du A là-dedans, mère indigne, mais il accepte qu'elle ne mange pas de viande. Donc, j'en reviens à ce que je voulais te dire, la séance de la semaine dernière que j'ai faite, une des séances, ben à un moment donné, j'entends pour la femme vitamine B, vitamine C, puis vitamine F. Fait que là, je parle de vitamine B, vitamine C, là, je me dis, mes guides sont fourvoyés, la vitamine F, ça n'existe pas. C'est la vitamine E, tu sais. Allô, guys? Fait que là, je parle de ça, puis oui, elle prend des suppléments de vitamine... Ah non, c'était C, excuse-moi, c'était C et D. Donc, elle prend les suppléments de vitamine D, tu sais, durant l'hiver, à cause de l'inclinaison du soleil, ben on capte plus la vitamine D. Donc, c'est pour ça, de novembre jusqu'à mai, je pense qu'on doit prendre un supplément de vitamine D.
C'est suggéré, en tout cas. Puis, elle mange assez de vitamine C. Fait que ça, c'était éclairé côté vitamine. Et là, ça me lâche pas. Ça continue de me dire vitamine F. Puis là, j'étais non, je vais pas dire ça, là, quand même. Je vais pas me ridiculiser ici. Puis je continue à y faire sa séance, j'équilibre son énergie et tout. Puis là, à un moment donné, c'est clair. Parce qu'elle venait me consulter, étant donné qu'elle n'avait pas d'énergie depuis plus de 10 ans. Puis elle a passé toutes les prises de sang, puis tous les tests, puis puis il n'y avait rien à faire. On trouvait pas c'était quoi son problème. Et là, moi, clairement, ça me dit qu'il faut qu'elle mange de la viande. Mais je sais-tu qu'elle est végétarienne? Moi, je sais pas, j'en ai aucune idée. Fait que là, je dis, OK, ça me dit de te dire de manger de la viande rouge. Et elle se met à pleurer parce qu'elle est comme moi, qui n'a pas le goût de mettre des animaux morts dans sa bouche. Je m'excuse pour ceux qui sont dédaigneux, mais c'est ça pareil, hein? Puis là, elle se répand en larmes, puis c'est vraiment une grosse coche sensible pour elle que je viens d'activer. Puis elle dit « Ah, mais je m'en doutais, mais mon chum aussi, puis... en tout cas, puis là, je dis, tu peux choisir la provenance, là, des animaux qui sont bien traités, etc., etc. Puis là, après, je continue à prendre les notes pour elle. Puis là, ça me dit encore vitamine F. Fait que là, je dis, OK, de la vitamine F, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, de la vitamine E. Fait que là, je vais chercher sur Google. Finalement, la vitamine F, on la retrouve également dans le gras animal. Donc, ça venait encore plus confirmer le fait que même si elle, mentalement, elle ne veut pas manger de viande, elle doit en manger pour retrouver son énergie. Et ça fait une semaine et demie de ça. Une semaine et demie, 2, max. En tout cas, puis là, elle m'a écrit ce matin, puis elle me disait ça, qu'elle est allée s'en acheter, qu'elle a commencé à en manger, puis qu'elle est beaucoup plus énergique. C'est pas énergétique, hein? C'est énergique, ouais. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Elle est beaucoup plus énergique à le retrouver, tu sais, comme son moteur interne. Puis elle aussi est du type O, son type sanguin, son groupe sanguin. Là, moi, je fais pas la promotion de manger de la viande. No, parce que si tu as bien écouté mon histoire, je m'en passerai encore. Mais c'est mon corps qui veut ça, alors que moi, je veux pas ça. Elle voulait pas ça, mais son corps le veut. Donc, pour toi, en fait, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu imposes à ton corps, mais qu'il ne veut pas cela? Qu'est-ce que tu lui imposes? Est-ce que tu lui imposes trop de café, pas assez d'exercice, trop de sucre? Est-ce que tu lui imposes un certain poids sous son poids santé où il se sent bien? Puis, c'est tout le temps comme une lutte. Comme moi, je sais que je suis plus lourde que j'étais avant. Ça me plaît moyennement, sincèrement. Mais mon corps, il est bien de même. Lui, il fait « Hey, zone de confort, on l'a trouvé! » Fait que là, lui, il fait « C'est bon de même, yes! » Puis moi, mentalement, je fais « Non. » Puis pourquoi je fais « Non, il est correct, là, il fonctionne, je marche, je fais tout ce que j'ai à faire. » Donc, toi, qu'est-ce que tu imposes à ton corps que lui veut pas? Puis, est-ce que c'est par rapport à l'éthique, la morale? Est-ce que c'est par rapport à l'apparence? Est-ce que c'est par rapport à des croyances aussi que tu as achetées? Vérifie, qu'est-ce que tu imposes à ton corps? Je donne un exemple. L'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment spécial, c'est je vois un homme avec une cravate puis que ça lui serre le cou. Tu sais, c'est contre nature d'avoir ça serré sur le cou. Mais que l'homme, il doit mettre ça pour être un homme respectable dans la société. Est-ce que c'est contre nature? Ça peut être contre nature. Les femmes avant qui mettaient des corsets, là, toutes serrées ça, ben comme faut. De la misère à respirer, mais ô combien coquette. Ça, c'est-tu vraiment le fun? Ou de se martyriser les pieds avec des talons? Donc, c'est d'y aller avec qu'est-ce que ton corps te dit, qu'est-ce qu'il veut et est-ce que c'est dans la même ligne que qu'est-ce que toi tu veux.
c'est de vous parler ensemble puis de faire « OK, on joue à ça ». Puis d'arrêter de faire violence, en gros, au corps ou versus à notre pensée ou à notre idéal de ce qu'on aimerait que notre corps soit ou à ce qu'on aimerait qu'il ressemble ou comment il devrait s'alimenter ou comment il devrait bouger. Si, tu sais, moi, j'avais recommencé la course à pied une fois. J'ai recommencé une fois, c'est parce que cet été, j'ai eu une fasciite plantaire, 2 fasciites plantaires. Là, je suis presque toute guérie, là. En fait, je sais, c'était psychologique. Je pense que je t'en ai parlé. Hey, m'excuse, j'en oublie des bouts, là. Puis, c'est ça, c'était par peur d'avancer, là, sur mon chemin. Mais là, je suis guérie. Presque toute, là. Il me reste juste un petit pourcentage de rien. Puis, là, j'avais fait violence à mon corps intense parce que j'étais allée courir. Puis moi, let's go, je cours, comme si la dernière fois que j'avais couru, c'était hier, mais alors que c'était là 2 ans, je pense. Puis j'ai couru quelque chose comme presque 4 km en m'arrêtant 4 fois peut-être. Et c'est pas logique. Hey, je l'ai-tu payé? Après ça, j'avais de la misère à marcher. Mes pieds ils étaient en compote, puis je m'étais tapé le bas de dos. Fait que ça, je me suis dit, non, hey, bonne idée, je vais plus courir. Je vais continuer mon entraînement comme c'est là, marcher, puis ça va être bien parfait. Pourquoi je veux courir? Ah, c'est parce que c'est mon souvenir de quand j'étais plus légère, puis que je trouvais ça bien cute. Est-ce que c'est pas cute, là, comment que je suis? Tu sais, la conception mentale, puis je me souviens quand j'étais plus légère, je me sentais dodue. C'est vraiment mental, mon affaire. Puis je suis pas la seule. Je suis pas la seule et c'est pour ça que je t'en parle, puis c'est pour ça que je suis honnête puis authentique. Alors que, qu'est-ce qui est important, c'est d'être bien, d'être confortable, puis d'être fort et souple. C'est ça l'idée. En santé, là, bien entendu. Alors, vérifie dans ta vie quand est-ce que tu fais violence à ton corps. Quand est-ce que tu veux l'amener à contre-nature. Puis ça va vraiment te donner une piste sur quelles exigences tu peux avoir envers toi, donc aussi envers les autres. Puis dans la violence aussi, souvent, c'est d'aller au-delà de nos limites, de donner de l'énergie à tout le monde ou de toujours travailler puis pas de se régénérer, etc., etc. Tu sais, le dernier podcast, je te disais là, que j'étais fatiguée, mais je me suis reposée. C'est pas si long que ça pour moi de me reposer. Mais moi, quand je suis fatiguée, on dirait que c'est la fin du monde. J'ai pas le droit d'être fatiguée. Fait que ça aussi, je fais violence à mon corps. Mais là, j'en prends conscience. Je me dis, OK, je suis fatiguée. Hey, des fois, ça me prend juste 2 heures, puis après ça, Kings! Fait que là, c'est de réussir à doser le tout. C'est d'apprendre à communiquer avec notre corps puis à écouter ce qu'il nous dit. Donc, c'était ça mon podcast aujourd'hui qui est quand même pas super spirituel, mais à la fois très, très, très spirituel parce que c'est important de bien s'occuper de notre vaisseau, de notre habit d'humain. C'est lui qui nous permet de vivre toutes ces belles expériences humaines et émotions, puis de goûter, de sentir, de voir et aussi d'avoir mal par moment. Ça fait partie du paquet. Donc, c'est de trouver notre zone de confort sans rester trop stagnant. Quand c'est stagnant, ça ne fonctionne pas. D'avoir une zone agréable de bien-être, où on est en mouvement, mais le juste mouvement pour notre corps. Puis pas de se comparer au voisin parce que le voisin a une énergie différente et peut-être qu'il y a un type sanguin différent du nôtre aussi. Et qu'il peut être végétarien si ça tente, puis c'est bien correct. Donc, sur ce, je te remercie d'avoir été là. Merci à tous ceux qui vont cliquer 5 étoiles sur iTunes. Merci de le partager. Tu peux aller visiter mon site web. Tu as tous les podcasts dessus, karinedeneault.com et les Facebook Live que j'avais fait précédemment. Puis sur la page d'ouverture, si tu veux t'inscrire, je t'envoie 3 vidéos gratuites pour aligner tes chakras, pour prendre une bonne décision pour toi et pour connaître l'importance de bien t'enraciner. Sur ce,
je te dis à dimanche prochain, puis je vais avoir mon invité spécial. J'ai tellement hâte de te la présenter. À bientôt! Bye!